Spiral est un manga de 3 tomes nous contant l'histoire macabre de la petite ville de Kuruzu, et plus précisément du couple de Kirie et Shuichi, dont l'auteur n'est autre que le maître de l'horreur, Junji Ito. Bon, pour le coup, je suis pas sûr de ma prononciation. Une histoire dérangeante, coupée en plusieurs petites aventures comme à l'habitude de Ito, et du format magazine. Une histoire morbide, et surtout traumatisante. C'est influencé par les illustrations de sa sœur qu'il se lance dans le dessin dès son plus jeune âge. Ito est alors dentiste quand il publie son premier manga, Tomie, qui remporte d'ailleurs une mention spéciale dans le magazine Monthly Halloween. Suite à ça, en 1990, il va arrêter sa carrière dentaire pour se lancer à plein temps dans le manga d'horreur. Il accède au magazine Big Comic Spirit, où il publie le manga Spiral et ensuite le manga Gyo. Il s'est creusé petit à petit une place importante dans le panthéon du manga d'horreur. L'histoire est celle de Kirie et Shuichi, qui doivent tant bien que mal supporter la petite ville de Kuruzu, dans laquelle s'est réveillée une terrible malédiction, celle de la spirale. Petit à petit, tout le monde est obnubilé par la spirale. Elle s'empare de vos âmes, elle tord vos corps. Notre jeune couple va alors avoir affaire à de nombreuses folies en rapport avec cette spirale, jusqu'au point de non-retour. Là où les petites aventures morbides et effrayantes se transforment en un monde apocalyptique aux allures de pandémonium sans issue. Le dessin maîtrisé et plutôt réaliste saura vous raconter comme il se doit cette histoire, mais surtout jouer son rôle parfaitement horrifique quand il le faudra. Le choc graphique est d'ailleurs extrêmement puissant et personnel, mettant parfaitement en scène ses monstruosités. La narration, elle, comme à l'habitude d'Ito et de la publication magazine, a l'aspect de petites histoires horrifiques, bien qu'une trame principale est quand même suivie. Car un des points forts d'Ito n'est pas l'horreur de l'attente, de la suspension, mais l'horreur de l'idée. Une petite idée qui, mise en forme sur quelques pages, fait frissonner. Prenons une de ces mini-nouvelles au hasard, en exemple. Oh tiens, des trous dans les murs en forme de personnes sont apparus. J'ai cru en voir un qui ressemblait parfaitement à ma silhouette. Je me sens comme happé par cela. Étrange, non ? Aujourd'hui, plusieurs personnes sont entrées dans ces trous et n'en sont pas ressorties. Pas de chance. J'en rêve encore la nuit. Apparemment, une fois dedans, on ne peut pas reculer, et on avance indéfiniment pendant que le trou se déforme. Oh mince, cette nuit ma copine est partie dans ces trous. Manque de bol. Je ne peux m'en empêcher de rentrer dedans. Je suis comme appelé. Comprenez-moi. Aujourd'hui, nous avons trouvé où mènent les trous. Attends, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui en sort. Musique qui fait peur. Donc voilà, Ito a toujours le dernier mot pour faire frissonner, jouant beaucoup sur la déformation physique pour cela. On sent l'influence, et il ne le cache pas, de Kazuo Umezu. Il parle même d'une influence du côté de Lovecraft. Pour finir, plus tôt récemment, il y a eu une adaptation de ces nouvelles et histoires dans Junji Ito Collection. J'aime beaucoup. Voilà. Non, plus sérieusement. Junji Ito, selon moi, mérite son titre de maître de l'horreur du manga. J'aime plonger dans les tréfonds de la déformation physique, de la folie graphique et psychologique. Il y a certainement moultes explications profondes aux œuvres de Junji Ito. Notamment, j'ai pu voir que Spiral pouvait critiquer le capitalisme. Effectivement, parfois on le sent clairement, pas seulement le sujet du capitalisme d'ailleurs, en choisissant la spirale comme symbole du « Eh oh, regardez-moi » qui a été au centre de beaucoup des histoires de spirale. Mais sincèrement, même cela en tête, je m'en fiche. Tout ce que j'ai retenu, c'est ce traumatisme de la spirale. L'interprétation et le message passent effectivement très bien avec Ito, mais réussir à me faire voir des spirales partout après ma lecture, voire de les redouter inconsciemment, c'est ça le plus fort. Réussir avec 2-3 transformations à faire de vulgaires poissons des êtres abominables et effrayants, ça aussi il faut le faire. Ça me rappelle ces peurs enfantines. Ne fais pas les yeux blancs, car s'il y a un coup de vent, ils resteront ainsi. C'est parfois exactement cette impression-là avec Ito, sauf que dans sa version, on continue à le faire et nos yeux deviennent réellement blancs. Bref, mes métaphores sont nulles, on passe à la conclusion. En animé, l'horreur est clairement différente. Alors, après avoir lu Spiral et les autres œuvres d'Ito,
Vous pouvez y jeter un coup d'œil, c'est intéressant. Mais l'œuvre de base est clairement supérieure en tout point. Junji Ito est connu et reconnu au Japon, et seulement reconnu en France. C'est le problème quand le manga est pris comme un simple divertissement pas prise de tête. Lisez Spirale, même si cette vidéo était plus centrée sur les œuvres d'Ito en général. Jetez-y un œil et contemplez ce frisson dérangeant, cette maîtrise du traumatisme. Et n'oubliez pas, la célébrité d'une œuvre n'est pas un critère de qualité. Oui. Naturel?